Quel sujet passionnant, j'arrive plus à m'arrêter. Donc je suis en train de tourner des batchs de vidéos. Alors je sais pas vous, mais juste petite parenthèse, j'adore ce sujet. Ça m'est tombé comme ça du ciel. Boum, un bonjour, je prends à la gueule. Meuf, tu ne vois rien dans ta tête. Et en fait depuis, j'adore explorer la question de la fantaisie. Donc si tu es là, et ben, je te souhaite la bienvenue. Je tourne toute une série de vidéos. Mon métier principal, moi, c'est la respiration. J'évolue dans le monde du bien-être, du sport et de l'événementiel. Et il se trouve que je découvre que je guide des visualisations tous les jours, mais Bibi ne visualise pas, donc grosse arnaque du siècle, la visualisation sans visualiser, tout ça pour vous prouver que ça existe et aussi peut-être vous aider à vous aussi comprendre les mécanismes de la fantaisie, comprendre aussi les mécanismes qui nous aident à nous adapter dans un monde de l'image et comprendre aussi que la visualisation ne passe pas forcément par l'image. Donc aujourd'hui, on est sur une vidéo qui, après avoir détaillé comment je me suis rendu compte que je suis aphantasique, est-ce que c'est un handicap, oui, non, les fausses croyances sur la fantaisie, on va passer au concret. C'est un chapitre que je détaille beaucoup plus dans le livre, donc Pensée sans image, que vous pouvez aussi avoir là juste en légende. Au moment où vous regarderez la vidéo, il sera peut-être déjà sorti. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'aller plus loin, de vous poser et d'explorer ce que j'ai pu trouver sur cette question passionnante. Comment est-ce qu'on apprend quand on est aphantasique ? C'est le grand sujet aujourd'hui. Comment est-ce qu'on arrive à retenir des informations ? Comment est-ce qu'on s'adapte tout simplement ? Donc cette vidéo, si vous êtes parent aphantasique, il y a des chances que vous ayez aussi un enfant aphantasique parce que la fantaisie serait épigénétique. Donc ce que je vous partage ici va concerner l'apprentissage adulte mais aussi l'apprentissage enfant. C'est très touchant, j'ai eu des profs qui m'ont posé la question. J'ai donné ma version des faits. Encore une fois, je suis Sarah qui partage son expérience avec ce que j'ai trouvé. Comme j'adore explorer, apprendre moi-même, et en fait, je me suis dit que j'allais partager cette exploration avec vous. Donc, ce que je dis n'est pas vérité, c'est une proposition. Mais je pense que mes propositions sont pas mal pour être totalement objective sur cette vidéo. On va le voir ensemble. En fait, quand on a du mal à visualiser des images et que aujourd'hui notre monde, l'apprentissage, les photos, la pub, tout tourne autour de l'image, le seul truc qu'il faut éviter, c'est de faire des raccourcis et de penser que tout le monde raisonne comme vous. Voilà, tout simplement. Donc, si c'est simple pour vous de faire juste un petit schéma avec des flèches, peut-être qu'une autre personne aura besoin de vraiment voir une image avec beaucoup plus de détails. À l'inverse, peut-être que vous allez tomber avec un prof ou un collègue qui va parler de manière très détaillée, très imagée. Et vous, en fait, ça va vous saturer, vous n'allez pas comprendre quel est le délire et vous allez avoir besoin de faire des liens entre les informations. Donc en fait, par là aussi, vous allez optimiser votre communication. Vous allez voir, moi, ça a clairement changé ma vie. Maintenant, quand je repère qu'une personne est très axée sur le détail, je recadre pour avoir l'information nécessaire. Ça a eu d'autres implications. Par exemple, en cabinet, je vais être assez efficace dans ma démarche. Donc voilà, donc ça a des répercussions, oui. Et ça a beaucoup aussi de conséquences sur la manière dont on va capter l'information et la traiter. Donc j'avais envie aujourd'hui de vous partager 5 astuces pour apprendre efficacement. Si je regarde ici de temps en temps, c'est que en fait j'ai mes 5 bullet points, donc mes notes, pour bien suivre l'enchaînement. On va commencer par exploiter en fait la mémoire verbale et conceptuelle pour les aphantasiques, beaucoup plus que la mémoire imagée. Je vais vous inviter à vous baser ensuite sur toute la logique et la structure dont vous êtes capable et on ira s'appuyer sur les autres sens. Vous allez voir que ça peut être même l'objet d'une autre vidéo à part parce qu'il y a des aphantasiques qui vont être purement aphantasiques de l'image et puis d'autres qui vont être multisensorielles aphantasiques. C'est mon cas. Je pense que j'ai tiré
Allez, le gros lot où je me rappelle ni des sons, ni des images, ni des goûts. Voilà, j'ai tiré, gros bingo. Mais peut-être que vous allez avoir une bonne mémorisation des mélodies, mais peut-être pas aussi des images. Donc ça, on va en parler. Je passerai ensuite sur les ancrages émotionnels et sensoriels. C'est un outil avec lequel j'adore travailler quand j'accompagne des personnes à préparer des moments importants de leur vie. Ce sont des techniques en fait qu'on utilise, et enfin adapter les méthodes mnémotechniques qui aident à créer des liens entre les informations. Donc si vous avez besoin d'un petit papier, d'un petit stylo pour cette vidéo, ou bien si vous avez envie de la revisionner, n'oubliez pas de vous abonner, et si vous avez envie d'aller plus loin, vous avez toujours le bouquin. Mais l'essentiel est là. On commence par notre premier point: exploiter la mémoire verbale et conceptuelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, quand on est aphantasique, on n'a pas de projection imagée dans notre tête. En revanche, on va être très sensible aux mots. Donc, quand on va transformer l'information en mots, essayez plutôt de créer des liens avec d'autres mots, ou bien créer une histoire autour de ce mot, ou bien raccrocher un mot à une personne ou un souvenir. Donc, on va avoir une très grande finesse verbale. C'est ainsi qu'on va accéder au monde en fait à travers un aspect plus sémantique. Moi, l'une des neuropsych que j'avais vues m'avait dit qu'effectivement j'avais potentiellement développé ma mémoire sémantique pour compenser ma mémoire épisodique qui elle est plus faible. En revanche, je me rappelle de mots. Et moi, la meilleure manière de m'aider à vous ressortir la bonne information, c'est de me poser la bonne question. Parce que je vais raccrocher vos mots à mes connaissances, et là, je vais pouvoir vous sortir l'information que vous aviez demandée. Donc face à des personnes qui vont bien maîtriser le questionnement, qui vont être assez fines dans leur questionnement, je vais être très très efficace et on va pouvoir avoir des échanges extraordinaires. Mais face à une personne qui va poser des questions très vagues, je vais avoir un peu plus de mal. Donc exploiter cette notion de sémantique, de mots, de créer des liens, de créer une histoire autour de votre mot et de rattacher le mot à des cocons sémantiques en fait, d'autres mots et d'autres mots. Vous pouvez aussi utiliser par exemple des analogies, donc soit vous associez une idée, un concept pour mieux retenir ce que vous allez retenir, ou alors le point le plus efficace à mes yeux, c'est d'expliquer. Les aphantasiques vont avoir peut-être davantage besoin d'expliquer des choses pour les retenir et pour mieux les comprendre. Moi, je me souviens, un truc qui fonctionnait très bien avec moi quand j'étais encore étudiante, donc lycée ou même classe prépa, je pouvais noter donc juste quelques informations, quelques mots. En revanche, je m'amusais à les expliquer à l'oral. Et le fait de les expliquer à l'oral va forcément me forcer à créer des liens et donc à mieux les mémoriser. Donc ça marche pour tout le monde, mais particulièrement pour les aphantasiques, ça va être assez efficace parce que on va jouer un jeu de rôle comme si on l'enseignait à quelqu'un. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire... C'est assez rigolo parce que finalement, en vous partageant cette vidéo, je suis moi-même en train donc d'évoluer sur la question de la fantaisie, et comme je suis en train de finaliser mon livre à l'heure où je tourne cette vidéo, si j'ai de temps en temps des petites idées qui émergent, je sais que je peux encore les ajouter dans l'écriture. Voilà. Aphantasie live en pleine exécution de son plus bel art de ne pas voir des images dans sa tête. Donc voilà, transformer un apprentissage essentiellement à travers des mots, des liens, des explications. Et je pense que là, on est sur un modèle d'apprentissage qui peut être vraiment pas mal, qui nous aide à retenir sans être parasité par l'image ou l'injonction à vraiment devoir dessiner des trucs si c'est pas notre mode de fonctionnement naturel. Le deuxième point que je voulais donc vous aborder, c'est se baser sur la logique et la structure. Quand vous êtes aphantasique, vous allez peut-être moins bien, vous allez être moins sensible en fait aux images, aux cartes mentales, voilà. Et donc quand vous regardez un tableau et qu'un prof est en train de vous dessiner une carte mentale dans tous les sens sans l'expliquer, ça peut être plus dur. En revanche, quand vous avez les explications, vous pouvez organiser l'information. Et ce qui marche très très bien pour moi, c'est donc l'organisation sous forme de schéma, de tableau, de structure. J'utilise beaucoup des flèches, des liens. Le fait de le voir aussi sur papier, ça m'a beaucoup aidé. Petite parenthèse un peu personnelle. Au lycée,
Et au collège, quand des amis accumulaient, collectionnaient les stylos de couleurs, les surligneurs et faisaient plein de dessins sur leur cahier, moi pas du tout. Avec un stylo bleu, je pouvais tenir toute l'année et par contre je grattais toute la journée. Donc en fait, je regardais même plus le tableau et je me souviens d'avoir, donc c'est un souvenir assez flou, hein. Je me souviens pas de scène précise, mais je me souviens que moi, Sarah, élève, je devais tout noter et ma prise de notes était assez excellente. Ça faisait partie de ce que les profs disaient à mes parents à l'époque, en disant mais c'est fou, on dirait qu'elle a une capacité de concentration phénoménale. En fait, c'est pas que j'ai une capacité de concentration phénoménale, c'est que j'ai rapidement appris que pour apprendre, faut écrire. Et donc j'écrivais tout ce que le prof disait, y compris les mots en fait, en revanche, y compris les mots de liaison. Et c'est ce qui, moi, m'aidait ensuite à retenir l'information. Donc, utilisez ça, utilisez la logique, utilisez des moyens qui vous permettent de retenir les idées à travers des liens, de classer les idées, les to-do list. Moi, je sais que c'est un truc qui est hyper efficace chez moi, c'est sous forme de bullet point. Quand je travaillais encore en entreprise, j'étais aussi assez efficace sur les présentations. Je rendais jamais un truc avec un énorme pavé incompréhensible. C'était plus des bullet points bien organisés, on enlève le superflu, on garde l'essentiel. Et j'ai eu l'occasion dans ma vie de faire des présentations à des managers, à des directeurs et même à des comités de direction. Et la communication pour ce type d'audience, de public, doit être efficace parce qu'ils n'ont pas le temps d'attention infini. Donc très peu de temps en communication efficace. Ça veut dire que en fait, quand vous êtes à Fantasy, c'est génial. C'est votre fonctionnement naturel. Donc vous pouvez être très très bon aussi dans les restitutions. Et si vous êtes dirigeant et que vous tombez aussi sur cette vidéo, sachez que ça fait partie de vos forces. Et je trouve que c'est plutôt sympa que de le savoir. Donc repérez les structures logiques qui vont vous parler et utilisez-les pour apprendre et restituer l'information. Troisième manière d'apprendre quand on est à Fantasy, c'est de s'appuyer sur les autres sens. Là, je vous le disais en introduction, ça dépend de votre aphantasie. Moi, je suis incapable de me rappeler de mélodies, donc je peux pas me baser sur la musique, même si j'utilise beaucoup la musique dans mon travail aujourd'hui. Mais je ne peux pas ressortir une mélodie, la fredonner là comme ça, c'est impossible. Il faut me donner de l'information pour que je puisse faire émerger ça. Donc je vais avoir tendance à ne pas être très très bonne sur la sollicitation des autres sens, mais je vous les partage quand même, sait-on jamais, peut-être que vous, ça peut vous aider. La première chose que vous pouvez faire, c'est par exemple écouter des podcasts et les noter les informations essentielles pour vous aider à ancrer ces informations. Vous pouvez utiliser le mouvement, donc en fait vous pouvez associer des gestes à ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez associer des endroits, des lieux, des objets à des moments. Donc vous pouvez jouer avec vos autres sens pour vous aider à apprendre. Moi, le truc qui a le mieux marché pour moi, c'est vraiment écrire. Et écrire à la main. Je ressens une vraie différence entre avoir un stylo dans la main et un clavier. Et je sais pas vous, mais aujourd'hui, je le vois, hein, il y a une nette différence entre ma mémorisation quand j'écris des choses. Une fois que je les ai écrites, c'est bon, elles sont mémorisées. En revanche, quand je les écris sur ordinateur, je les mémorise moins bien. Je me suis par exemple surprise à noter tous mes rendez-vous sur un agenda papier. Donc il faut savoir aujourd'hui, je jongle entre cabinet, cours collectif, entreprise et j'ai un agenda papier parce que je sais qu'une fois que c'est noté dans mon agenda, c'est bon, j'oublie pas. J'ai essayé d'être sur un agenda, Outlook ou Google Agenda, d'autres outils d'organisation et en fait j'oublie mes rendez-vous, je les encrypte beaucoup moins bien. Bon, ça n'a peut-être rien à voir avec la fantaisie, mais voilà, ça fait partie des choses que j'ai adaptées dans mon quotidien pour mieux apprendre et être plus efficace. Le point suivant, donc créer des ancrages émotionnels et sensoriels. Qu'est-ce qu'il est intéressant celui-là ? Il est intéressant parce que toute ma méthode repose là-dessus. Quand j'ai commencé à accompagner par la respiration les personnes à se sentir libérées de l'anxiété, du stress, à reprendre confiance en elles, et
Je ne m'en étais pas encore rendu compte, mais je faisais déjà les choses comme là je le fais aujourd'hui en tant que aphantasique. Quand j'avais fait mes formations, la visualisation que je mets évidemment entre guillemets, la visualisation classique, c'était un truc qui me donnait vraiment du fil à retordre. Et malheureusement, je l'ai apprise quand même. Donc j'ai appris mes protocoles, mes textes, je l'ai utilisé. Mais sans moi-même aimer en fait ce que je suis en train de partager. Et faire visualiser quelqu'un quand vous ne visualisez pas, c'est assez inconfortable, mais j'ai pu faire sans. J'ai pu faire sans pendant plusieurs mois. Il se trouve que naturellement, j'ai commencé à me renseigner sur des techniques qui vont se centrer sur sur des aspects plus kinesthésiques. Donc la respiration, c'est dans le corps, hein, jusqu'à preuve du contraire, on est sur quelque chose de très kinesthésique, et je pense que c'est de là que vient la passion pour cette question de la respiration. La musique, donc ce sont des sons, et donc je me suis retrouvée à écrire mon premier livre édité aux éditions Erol, Respiration rythmique, qui détaille la technique d'accompagnement pour retrouver plus d'énergie dans son quotidien. Et c'est une technique qui vient de là. En rétropédalant, je me suis dit ah ouais, mais en fait je pense que je me suis intéressée à ces aspects plus kinesthésiques et auditifs, donc non visuels, parce que j'avais du mal avec ce monde visuel tout simplement, et l'histoire avait un sens. Donc les ancrages émotionnels et sensoriels, si vous êtes un peu sensible au développement personnel, ça va beaucoup vous parler. Autrement, vous pouvez garder cette information dans un coin de votre tête et voir si un jour ça vous parle. En fait, l'ancrage, c'est l'association d'une expérience avec une sensation émotionnelle. On peut avoir des ancrages positifs dans la vie comme des ancrages négatifs. Aujourd'hui, on sait à travers différentes techniques déprogrammer des ancrages négatifs, les reprogrammer avec des ancrages positifs. C'est une simplification dit comme ça, mais on associe donc un concept à une sensation. Et en tant qu'aphantasique, comme on encrypte davantage le monde à travers les sensations et à travers les mots vont garder une résonance dans notre corps et on va les ancrer, les ressentis aussi. Donc plus on va utiliser des scénarios, des dialogues, imaginer une conversation où l'information serait véhiculée dans un certain contexte, plus on va ajouter une expérience émotionnelle, un son, une musique, un lieu, un geste à notre vécu, et mieux on va s'en rappeler. Donc en tant qu'aphantasique, peut-être que vous n'allez pas forcément voir ou visualiser votre réussite sous forme d'image, mais vous pouvez très profondément la ressentir dans votre corps à travers tout ce que je viens de vous dire. Voilà, c'est très rapide. Si le sujet vous intéresse, évidemment, dites-moi, parce que ça, c'est pour le coup mon job, et je serais ravie de vous en parler. J'arrive à notre 5e méthode qui est l'adaptation de méthodes mnémotechniques. Mnémotechnique. J'ai un doute. Il y a un MNE. Voilà. On vérifiera plus tard. Mais pour l'instant, quand j'étais petite, j'adorais faire des jeux de mots. J'adorais créer des mots, déformer des mots, répéter, voilà, chacun son kiff. Moi, ça faisait partie des trucs qui me faisaient un peu marrer. Et comme on a donc potentiellement une mémoire sémantique qui va être pas mal développée pour compenser la mémoire visuelle qui va être un peu plus faible, les acronymes, les concepts à retenir à travers des lettres, des chiffres, ça va être très sympa à explorer. Si vous êtes aphantasique, vous pouvez vous amuser à transformer l'information en une petite histoire. Donc ça c'est une forme de récit narratif, on le voit beaucoup dans le développement de la créativité. Revoir aussi des informations à intervalles réguliers plutôt que de fixer one shot une information. Vous pouvez espacer le fait de réviser ou d'apprendre une information sur plusieurs moments pour la retenir davantage. Donc voilà, je pense que je vous ai donné déjà pas mal d'informations. Vous allez pouvoir apprendre vos méthodes d'apprentissage, vous allez pouvoir
Vous allez pouvoir adapter vos méthodes d'apprentissage à votre spécificité. Tout ce que je viens de dire là fonctionne évidemment aussi pour les personnes qui ont une imagination plus visuelle, mais c'est d'autant plus important si tu ne visualises pas, un peu comme moi, et si tu fais partie de ces 3 à 5% qui vont davantage réfléchir par concept. Puis voilà, si vous avez d'autres astuces, évidemment, je serai hyper curieuse de voir comment vous vous êtes adapté et je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo.